Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour la vidéo d'analyse du dimanche soir, classique comme d'habitude. On va faire le point sur ce qui s'est passé cette semaine sur le marché crypto, regarder un petit peu où j'en suis au niveau de mon portefeuille d'investissement et vous allez le voir, on est plutôt dans le vert cette semaine, c'est cool, on a notamment le réveil des altcoins qui est en train de se mettre en place petit à petit, donc ça fait plaisir, hein, ça fait un moment qu'on l'attend. Au niveau du trading, je vous partagerai un petit peu mes plans, ce que j'ai fait, même si cette semaine j'ai pas été très actif au niveau du trading, mais aussi des réseaux sociaux. Je pense que vous l'avez remarqué sur Twitter, Insta ou sur le Discord. Voilà, je peux pas trop être là en ce moment parce que j'ai beaucoup de galères dans ma vie perso. Alors pas forcément des galères négatives, hein, mais je déménage. En fait, ma copine a acheté un nouvel appartement. Du coup, on refait l'appartement, on fait des travaux. Donc concrètement, je suis dans les travaux. Le matin, je travaille et l'après-midi, je dois faire les travaux. Donc, j'ai plus trop de temps pour tweeter, pour être trop focus sur les cryptos. Donc voilà, c'est juste une petite période à passer et après, on reprendra le rythme classique comme avant parce que bien évidemment, ça me plaît toujours de faire des vidéos et d'être à fond dans l'écosystème crypto. Allez, on va commencer directement dans le vif du sujet. On se trouve sur le graphique du Bitcoin en hebdomadaire pour voir cette nouvelle semaine de hausse. On poursuit donc ce mouvement haussier qui a été initié ici à 15 500 $. On se retrouve là pour la clôture normalement aux alentours des 30 000. On va faire une nouvelle clôture au-dessus de 30 000. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une clôture hebdomadaire au-dessus de ce prix-là. La dernière fois, c'était ici. Donc, c'était le 16 mai 2022. Donc, quasiment un an pile. On revient donc sur le gros niveau des 30 000 $. Donc là, pour l'instant, vous voyez, on est plutôt situé pour moi en dessous du support. Donc, attention à cette zone qui pourrait servir de résistance. Mais voilà, maintenant, si on verra juste après, si on descend dans les unités de temps un peu plus petites, pour le moment, il n'y a clairement pas de quoi s'inquiéter. On est toujours haussier et les probabilités sont dans la poursuite de ce mouvement. La prochaine grosse zone à surveiller pour moi, ça serait... donc là, on a passé les 38%, c'était les 28 000. Vous voyez, on a passé quelques semaines. Ça, c'était la première vraie zone à passer. Là, pour le coup, avec une clôture comme ça, voilà, on déborde la zone. On passe à la suivante. Et la suivante, pour moi, elle va se trouver ici, donc dans la box que je vais vous mettre. Voilà, donc entre 36 000 $ et 41 000 $, zone de rechargement de ce sommet ici jusqu'au creux ici. Donc c'est ici que les vendeurs vont vouloir défendre une tendance baissière, hein, si on considère qu'on fait des sommets ici de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc voilà, ici clairement une zone à surveiller. Et en plus de ça, je crois que ça correspond aussi aux 38% de l'intégralité du mouvement de baisse, donc des 70 000 $ aux 15 000 $. Vous voyez, hop. Ici, on a le 0,38 qui est pile aussi à 36 000 $. Donc clairement pour moi, la prochaine zone intéressante où je me méfierai beaucoup et je penserai à prendre des profits, c'est ici, c'est donc la box, donc aux alentours des 36 000. Au niveau du plus court terme, et ça va me permettre comme ça de faire le pont avec la partie trading et aussi donc l'échange OKEx qui est partenaire de la chaîne YouTube, vous avez toujours une boîte mystère en passant par mon lien, donc vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 $ en crypto. Vous avez une boîte mystère quand vous vous inscrivez, vous soutenez la chaîne YouTube et vous récupérez aussi 20% de vos frais de trading puisque j'ai mis le lien à 20% pour vous, 20% pour moi. Voilà, comme ça on est gagnant-gagnant des deux côtés. Et puis franchement, la plateforme est vraiment cool. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire pour ceux qui se sont déjà inscrits via le lien. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser directement en commentaire. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé au niveau de mon trading cette semaine. Alors je sais plus si c'était cette semaine ou peut-être fin de semaine dernière, mais c'est le dernier trade que j'ai pris, donc voilà, on va en parler en vidéo maintenant, si ça veut bien charger. Ça y est, ça a chargé, donc j'ai retrouvé ce tweet où je vous disais que je rentrais en position longue sur une petite structure 15 minutes. Alors pour bien que vous compreniez, on va en même temps passer sur mon graphique sur TradingView, donc là je suis sur du 4 heures, donc on était ici quand j'ai pris ma position, vous voyez. Donc ça, globalement, c'était le précédent gros range, justement sur le Fibo 0,382 que je vous ai montré, la zone des 28 000 $. Globalement, on a consolidé pas mal de temps quand même, hein. Je crois que c'était plus d'une vingtaine de jours, donc là 17 mars, et on en est sorti le 10 avril. Donc ouais, voilà, quand même pas mal de temps on a consolidé. Et j'ai pris position sur la cassure ici. Je vous avais dit notamment que j'étais
pas fan si je me souviens, voilà, j'étais pas fan qu'on parte sans nettoyer les précédents creux, puisque vous voyez ici on avait plein de creux par revisiter, on avait très peu de volatilité, et dans la dernière vidéo je vous avais dit que moi j'attendais qu'on fasse un truc comme ça, hop on liquide les longues et ensuite on parte. C'était le scénario le plus bullish, mais c'était pas obligatoire, et c'est ce qui s'est passé du coup. Donc j'ai suivi la tendance, je suis rentré en longue, j'ai mis un stop loss sous une structure 15 minutes, donc là si on descend vraiment en 15 minutes du coup on verrait un petit W, j'ai mis mon stop loss en dessous et j'ai surfé la hausse. Petit problème, parce que là vous voyez mon TP il était globalement jusqu'à 32 000 et même plus haut en soi, c'est que j'ai trop vite remonté mon stop. Donc où est-ce que je vous disais que je remontais mon stop? C'était un tweet juste après. Laissez-moi 2 secondes l'histoire de le retrouver. Voilà, stop loss avancé à 27 725 et en fait je me suis fait sortir à 10 ou 20 dollars près, donc j'avais quand même pas mal les boules. C'était sur cette mèche-ci, voilà. On est venu chercher 26 690 et je me suis fait sortir ici parce que tout simplement j'ai foutu mon stop loss ici lorsque on avait commencé à de nouveau ranger un petit peu. Je me suis dit on ne devrait pas venir chercher ce creux-ci, ça sera le creux protégé. Finalement bam on est venu le chercher et derrière on poursuit le range et la hausse un petit peu, donc voilà un petit peu d'egg, mais bon c'est comme ça, et de toute façon j'ai pris un petit peu de bénéf sur ce trade, j'ai pas perdu d'argent, donc bon c'est quand même le principal. N'hésitez pas encore une fois à me dire vous si vous avez pris des petits trades cette semaine. Pour la future semaine là du coup est-ce que je vais trade? Je vous avoue que comme j'ai pas eu trop le temps de me pencher cette semaine sur les graphiques, tout ça, là je pourrais pas, enfin j'ai pas vraiment de plan actuellement. Donc voilà, il faut savoir aussi, je pense, des fois mettre de côté un petit peu le trading. Faut pas vouloir trader à tout prix. Là j'ai pas eu le temps de me focus dessus. Donc pour cette semaine, voilà, je vous partagerai pas forcément de plan. Là ce qu'on voit au niveau du 4 heures, c'est un nouveau range, hein. Vous voyez ici on a donc eu range, pump, une nouvelle fois range. Là pour l'instant on voit une déviation vers le haut, donc l'action du prix peut faire penser qu'on serait plutôt bearish, puisque les liquidités shorteuses, donc vendeuses, ont été, les personnes qui veulent shorter ont été sorties. Il reste toutes les personnes en longue à venir liquider. Vous voyez là on crée pas mal de stop loss des personnes qui pourraient mettre leur stop justement sous les précédents creux. Donc voilà, à vue de nez comme ça, je dirais attention à ce qu'on ne vienne pas venir liquider comme ça. Mais encore une fois, ça serait pour aller chercher des sommets plus hauts. Là c'est uniquement trading. Moi perso, voilà, si je pense cherchera un setup qui pourrait me faire donc rentrer, c'est si on a une petite mèche voilà qui vient liquider tous les longs, les stops ici en dessous, et que derrière je vois un petit W en 15 minutes, 30 minutes, je me positionne dessus, je full stop loss et voilà, j'essaie de surfer la future hausse. Mais il n'y a pas que le trading dans la vie, et mon portefeuille investissement se porte plutôt bien, puisque regardez, 16 600 euros, là on a une vraie différence je crois comparé à la dernière semaine ou les 2 dernières semaines. Je crois que j'ai pris plus de 1500 euros, on était aux alentours de 15 000 euros si je dis pas de bêtises, et on a enfin le début un petit peu de pump des altcoins, notamment US, on va en parler. Regardez, plus 15% du côté du US. Pour malheureusement mes autres positions ça reste fragile, hein, les JLD voilà, qui dort toujours, hein, 550 euros, FXS qui s'est un petit peu réveillé, je suis revenu à l'équilibre, hein. Globalement j'ai mis 300 euros sur FXS, je suis à 296, donc voilà, légèrement un petit peu en déficit. Chiliz 200 euros avait 100 euros, et toujours 3200 euros d'Ether, 4000 de stable et 6000 de BTC. Maintenant on va passer sur les graphiques, hein. Je vais vous analyser rapidement du coup US notamment, parce que c'est très cool ce qu'il est en train de nous faire, et vous partagez encore une fois mon plan, ce que je prévois de faire sur US. Donc voilà, j'ai mis 400 euros globalement ici au niveau des 0,25. Là on est sur si on prend la règle, on a pris plus 50%. Et donc je vais retirer donc 400 euros, donc en gros globalement récupérer ma mise dès qu'on aura fait un x2, donc un 100%. Voilà, donc en gros j'ai mis 400, dès que j'arrive à 800, donc là vous voyez je suis à 600 et quelques, 625, je récupère 400 et ça me permet comme ça de faire tourner un petit peu mon argent et d'investir sur d'autres projets si je le souhaite, enfin faire d'autres investissements, d'autres trades. Donc voilà, ça c'est vraiment une règle que je me suis mis en place. À chaque fois que je fais un x2 sur un investissement, je retire ce que j'ai mis dans le projet et je laisse courir les bénéfices, ou alors je retire complètement
complètement tout, si on arrive sur une zone dont je souhaite vraiment prendre beaucoup de profit, ou si voilà, le projet ne m'intéresse plus, bah voilà, je retire tout. Mais là pour US, je pense que je garderai. Après encore une fois, ça sera amené à évoluer selon comment le prix va se comporter. Si je vois vraiment un top weekly se mettre en place, peut-être que je vendrai plus. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, à x2, donc pile ici, là, au niveau des 0,50, je suis à 3,25€, voilà, je retirerai 400€ de US. Donc ça, c'est, je pense, la plus grosse, entre guillemets, échéance à venir au niveau de mon portefeuille Invest. FXS, voilà, on est revenu à l'équilibre. J'ai déjà mis le TP, vous voyez, la petite ligne verte à x2. Donc dès que FXS vient à 20$, pareil, là, je retire ma mise, donc 300€. IGLD, voilà, j'ai mis le petit trait ici à 40$, donc lui, ça sera 80. Chili's, je l'ai mis, bah on est pile dessus, 0,13. AAV, je crois que pareil, on est globalement dessus. Et il me reste quoi? Bah voilà, j'ai fait le tour au niveau des altcoins. Maintenant, on va passer sur ETH BTC, histoire de prendre un petit peu plus de recul, parce que c'est vraiment ça qui est très intéressant, c'est que voilà, c'est ça en fait qui va marquer le réveil d'une altcoin season, c'est l'Ether. Et comme par hasard, vous voyez là, ça fait pas mal de temps dans les vidéos, je vous rabâche que cette zone, bah, c'est une zone où on a quand même beaucoup de chances que l'Ether contre le Bitcoin reparte à la hausse. Et là, bah, avec cette clôture, si on clôture dans l'état, pour moi, voilà, là, clairement, ça veut dire qu'ici, on a marqué quand même un bottom et qu'on repart sur une dynamique haussière au niveau de l'Ether, au niveau du court terme. Donc, je m'attends au minimum qu'on revienne chercher maintenant la zone rouge. Je suis un petit peu deg, je vous avoue, j'aurais bien aimé recharger un petit peu plus. Je vais peut-être le faire. Il faudra que je me pose aussi un petit peu, voir si je rachète pas encore un petit peu de l'Ether. Enfin, je veux dire, si je swap pas des bitcoins contre de l'Ether, je vais pas investir de l'USDT, mais swapper du BTC en Ether, maintenant qu'on a des confirmations. Je l'ai déjà fait, j'avais swappé 250€, mais voilà, j'avais prévu de remettre encore plus, de rajouter 250 si on allait un peu plus bas. Là, on a eu le scénario inverse, où dès qu'on est venu chercher le haut de ma zone, on est reparti. Donc maintenant qu'on a des confirmations, voilà, je vais peut-être rajouter aussi 250 encore en plus, même si voilà, je paye un peu plus cher. Du coup, voilà, au niveau de l'Ether contre le Bitcoin. Je pense qu'on va arriver à la fin de la vidéo. Je ne vais pas faire plus long. Je réfléchis si j'ai pas oublié certaines choses à vous dire, mais globalement, voilà, on arrive au bout de la vidéo. Le DXY qui est toujours cette zone, attention, parce que voilà, on n'est pas à l'abri d'un petit rebond, c'est quand même une zone, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, pivot, ici le niveau descend, mais pour l'instant, il n'y a pas de réaction. Vous voyez, on a encore une semaine de baisse sur le DXY. Et l'indice américain, le SP500, on est toujours sous la résistance des 4200 points. Donc pareil, attention au niveau donc macro. Voilà, vous voyez le SP500 plutôt sur résistance, le dollar plutôt sur support. Donc attention, on peut quand même avoir un petit retracement qui pourrait se mettre en place sur le marché crypto, surtout que ça fait maintenant un petit moment qu'on pump sans arrêt. Donc voilà, une petite semaine de temporisation baisse, c'est quelque chose qui peut clairement arriver sans remettre en cause la tendance haussière maintenant qui est donc sur Bitcoin et les cryptos. Voilà les amis, je vais pas faire plus long donc pour cette vidéo. Si elle vous a plu, bah, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre le petit like, voilà, pour soutenir. En plus voilà, en ce moment il n'y a pas trop de vidéos, donc si vous voulez booster l'algorithme, vraiment n'oubliez pas le petit like, vous abonner pour les prochaines vidéos, et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.